Il y a deux raisons, mon cher Luc, permettez que je vous appelle Luc, Oui. à cet énigmatique sourire que vous découvrez en ce moment sur mon visage, et qui n'est pas sans évoquer celui d'une Joconde perturbée par une digestion difficile. La première tient au fait que nous avons le plaisir de vous recevoir, la seconde à celui que j'ai eu de pouvoir assister à la projection du film dont vous venez nous parler ce soir. En effet, il est paradoxalement rarissime, faute de temps, que je puisse voir les films dont on cause ici. Et pour vous dire, le dernier que j'ai eu le loisir de visionner remonte à il y a déjà 1 an, exactement même. Il s'agissait de Passe-moi le beurre et secoue-moi le manche, c'est La Chandeleur. Le dernier film Avec Brigitte Lahaie, sans doute. de, par, dans et avec Brigitte Lahaie. Absolument, oui. Vous voyez, ça fait peu. Et même si j'ai eu l'occasion par la suite de revenir plusieurs fois dessus, je parle du film, pour des raisons strictement professionnelles. Or donc, je me réjouis d'avoir pu voir le vôtre, d'autant plus que le plus grand mystère entourait une fois de plus sa sortie et que le tout Paris qui chante et qui danse se perdait en supputations superfétatoires. Connaissant votre attirance pour les univers souterrains, les bruits les plus fous circulaient. En effet, le dernier combat se déroulait sous les décombres. Se bouait sous terre, dans le métro, le Grand Bleu sous la mer. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner au passage que c'est le phénoménal succès du Grand Bleu qui vous valut ce sympathique anagramme, Luc Besson devenant Bulquesson. Et je ne parle même pas des films publicitaires réalisés quand vous étiez sans le sou, du genre H pour homme, des produits à utiliser sous la douche, Dim, les célèbres sous-vêtements que l'on porte sans dessus-dessous ou sans dessous-dessus, à moins d'être sous, ou encore les voitures Renault célèbres pour leur soupape. Oui, Luc, vous êtes devenu une véritable machine à sous, et tout le monde se demandait sous quoi vous alliez choisir de nous entraîner pour votre prochain film. Allait-il s'agir d'un film dont l'action se serait déroulée sous la terreur, avec Gloria Lasso dans le rôle de la terreur? Ou bien alliez-vous opter pour un sujet mystique en nous contant la vie de Bernadette Soubirou? Mais dans ce cas, quel acteur auriez-vous choisi pour interpréter le fameux Birou? Ensuite, une deuxième question tout aussi angoissante venait à l'esprit à cause de ce mystérieux prénom Nikita. Vous prétendiez d'abord avoir été inspiré par une chanson d'Elton John. Aussitôt, je me précipitais sur le disque pour m'en remémorer le refrain. Ça donne « Oh Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you, Nikita. I need you so. » Bon, ça raconte les complications d'une intrigue amoureuse de part et d'autre de l'ex-rideau de fer entre Nikita et sa copine Cathy, et dont la malhabile traduction que voici ne donne qu'une vague idée. Nikita, niqua-t-il Cathy et Katia, laquelle nie qu'elle a niqué Nikita avant qu'il la quittât. A quitté, Nikita ne quitta ni Cathy ni Katia. Carrément dans tout ça. C'est du bon mobile à prendre. C'est compliqué, n'est-ce pas? Vous me permettrez de souligner en passant que nous fûmes plusieurs à nous féliciter que vous eussiez préféré Elton John à d'autres chanteurs qui baptisent aussi de prénoms certaines de leurs chansons. Je pense à Johnny et à sa terrible Gabrielle. Oh, tu brûles mon esprit et ton amour étrangle ma vie. Bon. Ou bien sûr à Chantal Goya et à son effrayant Pandi Panda, le célèbre ours mongol, qui eût pu intéresser en vous le cinéaste, ami de La Vie sauvage, que révéla le Grand Bleu, à tel point que certaines rumeurs prétendirent que Nikita n'était rien de moins, après les dauphins, qu'un mérou que vous auriez croisé au cours de votre précédent tournage, alerté que vous fûtes à cette occasion par la densité inhabituelle des bulles dégagées dans son sillage. Vous voyez où je veux en venir? En effet, c'est ce jour-là que vous découvrîtes que quand le mérou pète, ça fait des bulles. Et ce n'est pas le réalisateur de la pub Butagaz que vous fûtes qui me démentira, n'est-ce pas, mon cher Bulquesson? Et oui, tout se tient. Non, rien de tout cela. Après les fonds océaniques, c'est à une visite des bas-fonds que vous nous conviez, Luc. Et s'il s'agit encore d'une plongée, c'est cette fois-ci dans les eaux troubles qu'elle a lieu dans un univers policier sous tension. Enfin, vous ayant mis moi-même, je le vois bien, sous tension, avec mes sous-entendus, je peux bien vous le confier, après cette avalanche de sous et de dessous, il est deux choses dont je suis sûr, c'est que j'ai adoré votre Nikita et que, en ce qui me concerne, c'est pas mal pour un jeudi. Merci Antoine.